Une nouvelle journée du souvenir est programmée demain à Isieux, dans l'Ain, en raison du confinement. L'hommage aux 44 enfants déportés le 6 avril 1944 sera diffusé sur Internet. Un moment particulier puisque le mémorial a également choisi de célébrer les 75 ans de la première commémoration. Dès 1946, en effet, les gens d'Isieux et du secteur avaient décidé d'honorer le souvenir de ces jeunes juifs déportés. Franck Grasso avec Marine Zamit. Alors d'ici, on a une super belle vue d'Isieux. On a tout le village là et dans le fond, on a la vue sur la maison. Mon grand-père est né à Isieux et je pense que de sa génération, ça les a beaucoup marqués, cette rafle, et que après, il y a eu un non-dit pendant très longtemps. Il a toujours eu beaucoup de mal à parler de ça. Mais quand le musée a ouvert, oui, j'ai eu droit à une visite. En 1994, la maison est devenue mémorial. Les habitants d'Isieux ont alors retrouvé la parole pour expliquer à leurs proches, pour évoquer les 44 enfants juifs emportés par la vague nazie sous leurs fenêtres. Au lendemain de la guerre, leur mutisme était né de la peur du jugement. Enfant d'ici, le maire défend encore le rôle des villageois à cette époque. Ce qui s'est passé ici est dramatique, mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'à Isieux même, dans des familles à Isieux, 5 enfants juifs étaient placés, étaient cachés. On ne peut pas concevoir qu'il y ait eu une dénonciation, alors qu'à Isieux même, d'autres enfants juifs étaient cachés dans des familles. On n'a pas jugé ce que les gens ont fait par le passé, on peut que constater, on n'a pas à juger. D'autant que la commune d'Isieux fut un acteur essentiel du souvenir. Dès 1946, hommage fut rendu aux enfants déportés par d'autres enfants. Ils allaient tous les ans, ils descendaient avec le garde champêtre, poser une gerbe, les enfants de l'école, il y avait une école à l'époque, et ils l'ont fait pendant des années. Dans ces chambres d'hôtes, Isabelle accueille aujourd'hui les touristes en quête de mémoire. Ils découvrent qu'Isieux est un site où il fait bon vivre. D'ailleurs, on y vivait heureux au temps de la colo. C'est un lieu de vie aussi, hein. Les enfants étaient heureux ici. Ça, il ne faut jamais l'oublier, les enfants étaient très heureux. Même si les parents n'étaient pas là, même si c'était dans un contexte de guerre terrible, mais les enfants étaient heureux. Et c'est l'arrestation, c'est la déportation qui est terrifiante. À chaque fois que je passe devant, je regarde le musée. Donc je passe devant 3 fois par jour, donc 3 fois par jour, je regarde le musée. Oui, j'ai des pensées pour les enfants. C'est ma façon de leur rendre hommage.